En 2026, publier uniquement sur les réseaux sociaux ne suffit plus à développer votre business à étiquette, que ce soit du coaching, de la formation, de l'agence, de la prestation de service. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Si vous regardez un petit peu ce graphique, je vais vous montrer pourquoi. On est dans un marché en pleine croissance. Qui dit pleine croissance dit forcément plus de monde, donc plus de monde qui va se mettre à publier sur les réseaux sociaux, donc qui dit saturation entre guillemets, parce que pour moi un marché n'est jamais saturé si vous arrivez à vous différencier. Bref, qui dit plus de monde, qui dit marché en croissance, dit plus de monde, dit plus de concurrence, donc plus difficile de se différencier, et donc dit plus de monde sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire que vos prospects envoient des dizaines et des dizaines comme vous. Aujourd'hui, la solution, et je vais la montrer dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu la solution, le système à utiliser pour développer votre business de coaching, de formation, de prestation de services en étiquette. C'est un système qui utilise les réseaux sociaux, mais pas que, et qui est très efficace. Et justement, je vais vous montrer un petit peu tout ça dans cette petite vidéo. C'est un marché entre guillemets où c'est saturé, même si selon moi, si vous arrivez à bien vous différencier, ce n'est pas saturé. Il y a toujours de la place pour une bonne offre, surtout sur un marché en croissance, comme le graphique que je vous ai montré précédemment. Et aujourd'hui, il faut alterner en fait entre des périodes de visibilité et de vente. C'est bien beau d'être visible sur les réseaux sociaux, c'est très important, complètement, mais ça ne veut pas dire que vous allez vendre. Et justement, il faut mettre en place un système, parce qu'aujourd'hui, comme il y a plus en plus de monde sur les réseaux, aujourd'hui, la monnaie numéro 1, c'est pas l'argent, c'est pas la visibilité. Non, c'est la confiance. Et aujourd'hui, il faut que vos prospects, ils vous fassent confiance. Parce qu'ils envoient des titans, ils envoient des dizaines, des Jean-Charles, je ne sais qui, ils envoient des dizaines en fait, tous les jours, qui publient du contenu, etc. Donc il faut réussir à se différencier, il faut surtout leur apporter de la confiance. Et comment on apporte confiance? Eh bien justement, on vient développer ça avec le premier pilier, qui est le pilier du personal branding. Du branding, c'est vraiment ce qui permet de différencier, de sortir de la masse par rapport à toutes les concurrences. Pourquoi? Parce que le personal branding, en fait, vous êtes unique. Il n'y a qu'un seul titouan, il n'y a que moi qui m'exprime comme je m'exprime, il n'y a que moi qui choisis des sujets différents, il n'y a que moi qui évoque des choses que je rencontre dans la vie au quotidien. Bref, vous êtes unique, votre personal branding et votre branding, c'est déjà ce qui vous permet d'instaurer confiance et de vous différencier. Et attention, il faut alterner entre des périodes de visibilité et d'autorité. C'est quoi la différence? Une période de visibilité, on va vraiment faire des posts tofu qui vont chercher à faire beaucoup plus de masse et aller chercher beaucoup plus d'abonnés. On alterne, ce sont des cycles là-dessus. Moi j'avais une grosse période de cycle où j'ai des posts qui sont montés à plus de 300 000 impressions, j'ai fait 2,2 millions d'impressions. C'est pas de l'argent réel, mais ça permet de faire de la visibilité, d'apporter confiance. Ok, vous avez des périodes de visibilité, vous avez aussi des périodes d'autorité. Où, en ce moment, je suis en train de le faire, je baisse volontairement mes vues, je suis moins mis en avant sur l'algo de LinkedIn, etc. Parce que, tout simplement, je suis beaucoup plus sur une période de conversion d'autorité que de visibilité. Et du coup, j'ai acquis une audience de plus de 5000 abonnés. Et aujourd'hui, je la convertis avec des emails des contenus beaucoup plus travaillés. Tout en gardant mon branding, mon personal branding qui permet vraiment de me différencier. Il y a 6 types de contenus que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc il va y avoir de la visibilité, il va y avoir de l'actualité sur votre marché, sur votre audience, il va y avoir de l'éducation pour les débutants de votre marché. Moi par exemple, quand je parle je vais pas parler toujours de webinaire ou de challenge, je vais parler plutôt d'événements en ligne, parce que certaines personnes ne savent pas ce que c'est un webinaire ou qu'un challenge. Et je vais avoir des contenus d'autorité un peu plus poussés. Là je vais vraiment aller sur de la technique très précise, sur de la conversion en webinaire, comment ça se passe, comment on gère des slides, comment on gère des lives. Je vais aussi avoir du branding, et de la vente, de l'autorité, du témoignage, du cas client, etc. Ça c'est très important, c'est les 6 types de contenus sur lesquels il faut alterner régulièrement, et comme je vous ai dit, vous avez plutôt des périodes de visibilité et des périodes de conversion. Ensuite, une fois que vous avez vu vos 6 types de contenus, ça nécessite quoi? De la publication quotidienne, parce que vous devez être top of mind, vous devez rester dans la tête de votre prospect quotidiennement, et c'est extrêmement important. La publication quotidienne, créer des cycles, comme j'ai dit, autorité, conversion, mais ça va surtout en fait vous générer des leads qualifiés, qui vont peut-être prendre rendez-vous aujourd'hui avec vous ou non, mais dans tous les cas, ils vont penser à vous sur votre problématique, sur votre niche spécifique. Moi, ça sera plutôt les événements, les webinaires, les challenges. Ces leads qualifiés, soit je les envoie en rendez-vous, dans tous les cas, moi, ils vont me permettre surtout en fait d'alimenter
c'est là, cette stratégie d'événements en ligne, que ce soit des webinaires, des challenges, des conférences, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un format très précis. Pourquoi on fait des événements en ligne? Parce que, comme je vous l'ai dit, la monnaie numéro 1 aujourd'hui, c'est la confiance. Ok, prospect, vous avez vu passer sur les réseaux sociaux quotidiennement sur eh bien, sa douleur, son problème. Il a compris que vous pouviez vous apporter de la qualité, que vous aviez un branding différent, donc déjà il s'intéresse à vous. Mais il n'a pas confiance en vous. Il n'a pas encore assez confiance en vous pour devenir client. Comment on va faire ça? On va faire ça avec des événements en ligne. Et pourquoi? Parce que c'est du live. Vous allez répondre à des questions, vous allez interagir, vous allez casser des croyances là-dessus. Et en fait, que ce soit des webinaires, des challenges tous les 2-3 mois en organique, en pub, c'est une autre stratégie également. Mais c'est une autre stratégie que je pourrais développer dans une autre vidéo. Mais ça requiert quoi? Ça requiert de la préparation au moins un mois à l'avance pour bien préparer votre webinaire, votre événement, votre offre spéciale et pour apporter confiance et un maximum de valeur. Comment c'est suivi? Justement, un webinaire c'est décomposé, hein, j'ai d'autres vidéos là-dessus. J'ai une vidéo complète d'ailleurs d'un client qui a fait plus de 75 appels qualifiés grâce à un webinaire, donc je vous invite à aller le voir, elle est gratuite sur ma chaîne YouTube là-dessus. Mais en gros, un webinaire c'est décomposé en plusieurs phases. Vous avez une grosse phase de valeur, de cassage de croyances. Vous avez à la fin une phase de pitch, une phase de vente, et vous avez un call to action, un appel que vous pouvez réserver. Donc voilà en fait comment on décompose un webinaire, et c'est suivi en fait comme vous avez un bon branding, une bonne différence. Vous allez apporter confiance en live, vous allez casser des croyances. Et donc après le webinaire, hein, je vous renvoie à la vidéo de mon client si besoin, d'analyse de mon client, mais après le webinaire, vous pouvez ensuite faire quand même du suivi, de la relance, du replay, avec de l'urgence spéciale également, mais ça produit en fait des prospects beaucoup plus chauds. Au début, vous aviez des prospects qualifiés, qui s'étaient intéressés à votre contenu, mais qui manquaient de confiance. Vous allez les faire passer par un événement en ligne, qui va casser des croyances, apporter encore plus de valeur, de la confiance. Vous allez être en live, en direct, vous allez pouvoir pitcher, ramener vers des appels de vente, et ça va ramener des prospects beaucoup plus chauds dans votre tunnel de vente. Et je vous montrerai ensuite l'étape numéro 3. Avant ça, je vais vous montrer un petit peu un ROI de webinaire, et si vous le voulez, vous avez un petit calculateur, je le mets en description, vous pouvez le télécharger, il est gratuit, pour définir le ROI de votre prochain webinaire. Je vous ai fait 2 scénarios complètement, qui reprennent la même offre, avec les mêmes statistiques, je vous ai juste fait deux petites variables complètement différentes, c'est le nombre d'inscrits en organique, et vous allez voir à quel point c'est important de bien optimiser. On est parti d'un scénario, le scénario A, sur 100 inscrits, sur une offre à 3000 € que vous vendez, avec un show-up, donc de nombre de présents en live, qui est à plus de 45%, moi c'est ce que j'obtiens chez mes clients en moyenne dans l'agence Webiscale. Donc si vous avez 100 inscrits, que vous avez 45 participants en présent, et que vous générez 20% de personnes en appel de rendez-vous qualifiés, donc en appel de closing qualifié, c'est les statistiques moyennes qu'on a chez nos clients dans Webiscale, enfin dans l'agence Webiscale, et bien en fait, et que vous convertissez la moitié de ces rendez-vous, parce que ce sont des prospects beaucoup plus qualifiés, qui ont vu votre vente, qui ont vu votre valeur, qui ont confiance en vous, qui ont juste besoin d'être rassurés sur le prix, comment on démarre. Ok? Donc je récapitule, vous avez 100 inscrits, 45 participants, ce qui correspond à 45% de show-up, c'est ce qu'on a dans l'agence Webiscale, 9 appels, c'est environ 20% des présents, statistique moyenne qu'on a dans l'agence Webiscale également, et vous convertissez un appel sur 2 environ. Et bien si vous vendez à 3000 €, bien vous faites un événement total à 12 000 €. Maintenant on change juste la variable des inscrits, on double le nombre d'inscrits, ce qui est complètement possible, tout dépend de la taille de votre audience, et j'ai pas parlé de pub ici dans cette vidéo. Mais en fait vous passez avec les mêmes statistiques, donc 45% de présence, on prend 20% des calls et on en close 1 sur 2. Et bien vous avez 90 présents en live à votre événement, à votre webinaire, à votre chat. Ce sont des gens qui vont vous écouter, avec qui vous allez apporter de la confiance et qui vont être beaucoup plus qualifiés pour prendre un appel avec vous. Vous avez environ 20% qui prennent un appel, ce qui fait 18 appels. Vous en closez la moitié parce que ce sont des calls beaucoup plus qualifiés. Les gens ont passé 1h30, 2 heures avec vous, en plus de vos contenus quotidiens, en plus de vos emails, en plus de vos relances. Et donc, si vous closez 1 sur 2, en fait, avec une offre à 3000 €, on a juste doublé le nombre d'inscrits, vous passez à 27 000 € de générer sur cet événement.
évidemment, je ne vais pas parler des clients qui payent en 2-3 fois. Ça, c'est à vous de le gérer de votre côté. Mais vous voyez un petit peu le retour, et tout ça, vous pouvez le calculer, jouer avec tous ces chiffres dans le calculateur du ROI, le petit simulateur. Bref, je reviens moi à mes petites slides là-dessus, puisque effectivement, je vous ai montré que en fait, les gens ils vont voir passer votre contenu, ils vont avoir bien plus confiance en vous, s'ils s'inscrivent à votre webinaire, votre challenge, votre événement en ligne, ça va vous rapporter des leads, des prospects beaucoup plus chauds. Et vous voyez ici sur cette statistique, on a 9 appels sur 100, 45 présents. Qu'est-ce qu'on fait des autres personnes? Justement, c'est l'avantage des événements en ligne, c'est qu'on va récolter toutes les datas et on va pouvoir les nurturer, les recontacter par la suite, après notre webinaire, parce que ce sont des personnes qui sont quand même très intéressées, qui se sont inscrites, mais par X ou Y raison, qui n'ont pas pu participer, qui ont eu un empêchement, c'était pas le bon horaire. Bref, il y a plein d'excuses qui sont valables, et vous allez pouvoir les recontacter, les nurturer, et vous avez une différenciation avec votre branding, et vous allez pouvoir diffuser également le replay. Dans tous les cas, ce sont des prospects chauds que vous allez du coup alimenter pour vos calls de closing. Et comment ça se passe? La majorité des sources, en fait, ça va être votre contenu organique qui va vous permettre de vous différencier, mais surtout la confiance que vous allez faire en webinaire, en challenge, en événement en ligne. C'est extrêmement important là-dessus. Et comment on applique ça? C'est très simple, ce sont des phases de process. Le process, ça va être découverte du call, quels sont les problèmes, et qu'est-ce qui vous intéresse, pitch personnalisé avec l'offre qui est adaptée, et puis la close. Ok, et puis c'est comme ça que vous allez générer des ventes à étiquette. Bref, si je dois résumer un petit peu les leçons clés, aujourd'hui, ce qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est de vous différencier. Évidemment, il faut être visible, mais il faut équilibrer entre visibilité et autorité dans votre marché, dans votre niche. Et comment on fait ça? Avec du personal branding unique qui va vous permettre de vous démarquer en numéro 1, surtout avec les événements en ligne, les webinaires, les challenges qui vont vous permettre d'apporter beaucoup plus de confiance parce que votre prospect vous voit tous les jours dans son feed. Mais il a besoin de passer 1h30, 2 heures, voire même un peu plus si on compte les appels de vente avec vous pour être certain qu'il prend la bonne décision, qu'il a besoin de qu'il accorde sa confiance à la bonne personne. C'est extrêmement important, parce que comme vous l'avez vu, on est sur aujourd'hui un marché qui est en pleine explosion. Il va y avoir de plus en plus de concurrence, et il va falloir se démarquer. Donc qui dit plus de concurrence, qui dit à votre prospect, qui doit-il accorder sa confiance. Ok? Et retenez, important, que ce système, c'est le système qui va toujours battre les tactiques. Ok, c'est bien les tactiques d'algorithme, etc., d'optimisation, c'est extrêmement important. Mais retenez que c'est ce système de confiance qui va vous permettre d'aller appliquer régulièrement, d'aller chercher vos 10, 15, 20, 30 rendez-vous qualifiés et de closer beaucoup plus facilement parce que vous allez apporter confiance à votre prospect. Bref, j'en ai fini aujourd'hui moi pour cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu le système et pourquoi les réseaux sociaux ne sont plus sont indispensables mais ne sont plus le critère numéro 1 pour convertir. Bref, si vous voulez faire un petit ROI, une petite planification, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour recevoir votre calculateur de ROI sur votre prochain webinaire, prochain événement. J'ai mis des statistiques moyennes de ce qu'on a en show-up, etc. Dans tous les cas, quand vous allez télécharger ce petit calculateur, vous avez une vidéo qui va vous montrer comment on s'en sert. Écoutez, c'est parti, vous allez pouvoir comprendre votre prochain ROI. Et puis, let's go, on y va. Et puis pour ceux qui veulent passer à l'action, eh bien, j'ai toujours mon petit lien de rendez-vous, qu'on voit un petit peu votre projet, comment je peux vous aider à lancer votre événement en ligne pour aller chercher 15, 20, voire plus, si vous avez plus de budget, plus de calls qualifiés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.